Alors à la base, j'avais pas vraiment prévu de reparler d'iOS 15.4, du moins pas après ma dernière vidéo sur le sujet. Sauf qu'entre-temps, Apple a déployé 2 versions bêta qui apportent un certain nombre d'améliorations intéressantes. Des améliorations sur lesquelles, je ne pouvais tout simplement pas faire l'impasse. Alors si vous n'avez pas suivi, si vous n'avez pas regardé ma première vidéo sur le sujet, faites-le. Sachez qu'iOS 15.4 apporte quand même pas mal d'améliorations notables. Et à la base, il y en avait finalement 2. On avait le support des masques avec Face ID. Et oui, tu peux te moquer de mon accent. Fais-toi plaisir. C'est bon? Ok. Et la seconde nouveauté avait trait au trousseau. On avait la possibilité, enfin, d'affecter des notes à des mots de passe. Et tout ça sans citer le support, l'arrivée plutôt d'Universal Control sur iPadOS, une fonction que nous attendons depuis fort longtemps. Mais il semblerait que ces nouveautés n'aient pas suffi à Apple, et donc la firme a profité des 2 dernières versions bêta d'iOS 15.4 pour apporter plusieurs changements notables à la plateforme. Et je vais tout vous expliquer dans la suite de la vidéo. Alors cette nouveauté a été introduite avec la 3e bêta d'iOS 15.4 et finalement elle est assez pratique. Vous allez vite comprendre pourquoi. Elle consiste effectivement à permettre aux applications carte et santé de stocker des passeports vaccinaux européens. Alors vous le savez ou pas, mais quand vous vous faites vacciner, vous avez un passeport qui vous est délivré avec un QR code. Ce passeport et ce QR code vous permettent d'accéder aux endroits qui ne sont pas accessibles aux personnes non vaccinées. Le truc c'est que pour les utiliser, il fallait soit avoir la copie papier sur soi constamment, soit faire une copie numérique et la stocker sur son téléphone, soit passer par l'application Tous Anti-Covid. Une application qui a été d'ailleurs pas mal décriée, il faut bien le reconnaître. Maintenant, avec iOS 15.4, ou du moins lorsqu'iOS 15.4 sera disponible en version finale, vous pourrez stocker votre passeport vaccinal et son QR code directement dans l'application Carte et dans l'application Santé. Alors c'est une fonction qui est plutôt pratique et qui va s'ajouter aussi à une autre nouveauté, et cette nouveauté elle a trait au contact d'urgence. En effet, sur l'iPhone, ça fait plusieurs versions que l'on peut définir un contact d'urgence à prévenir en cas de problème. Sauf que clairement, personne ne pense à le faire. Dorénavant, avec iOS 15.4, lorsque vous démarrez votre iPhone pour la première fois, vous aurez un assistant qui vous prendra par la main et qui vous expliquera tout ce que vous devez faire pour définir un contact d'urgence. Donc ça c'est plutôt sympa, puis ça fait surtout écho à toutes les démarches entreprises par Apple qui mise beaucoup aujourd'hui sur la santé et la sécurité de ses utilisateurs. Alors ces 2 fonctions étaient clairement les plus importantes, les plus voyantes d'iOS 15.4 bêta 3. Maintenant, il y en a quand même 2 ou 3 en plus. On peut citer par exemple l'apparition des filtres sur Apple Podcast pour trouver plus facilement un podcast. Et puis aussi le fait que dorénavant sur Trousseau, vous ne pouvez plus enregistrer un mot de passe sans enregistrer l'identifiant qui va avec. Et tout ça sans parler des corrections de bugs et optimisations diverses et variées. La 4e bêta d'iOS 15.4 apporte pas mal de nouveautés, dont une qui est très importante, un système d'alerte pour les AirTags. Alors vous le savez ou pas, mais les AirTags ont été lancés l'année dernière, et en fait, ils fonctionnent comme des espèces de trackers. Ils sont compatibles avec le service localisé, et ils permettent donc à l'utilisateur, ou propriétaire de l'AirTag, de suivre un sac à dos, un trousseau de clés, une valise, ou pourquoi pas une voiture. L'idée étant évidemment de lui permettre de retrouver l'objet disparu en cas de problème. Le truc c'est que vous avez des gens qui ont utilisé les AirTags pour pister d'autres personnes. Ce qui est complètement illégal dans plein de pays, je précise bien. Et du coup, dorénavant, avec iOS 15.4 bêta 4, lorsque vous configurez pour la première fois un AirTag, vous avez un message qui s'affiche et qui vous dit, en l'occurrence, que vous n'avez pas le droit d'utiliser l'accessoire pour tracer, pour traquer quelqu'un. Donc c'est un peu une fonction anti-stalking qui est destinée tout simplement à prévenir les gens qu'ils peuvent commettre des actes répréhensibles. Sinon, vous avez aussi une nouvelle option qui va apparaître dans Localiser, une option qui va tout simplement vous donner la possibilité de définir le type de notification que vous souhaitez recevoir. Et vous pourrez donc définir des notifications différentes pour chaque type d'alerte. Ce qui est plutôt cool, semble-t-il. Tout le monde ne pourra pas en profiter, mais les fans de séries seront sans doute heureux d'apprendre qu'une nouvelle voix a fait son entrée aux États-Unis. Une voix un peu plus neutre, un peu plus tonnante, je ne sais pas si ça se dit, que vous allez pouvoir entendre dans quelques secondes grâce à 9to5 Mac qui a réalisé un enregistrement. Attention, roulement de tambour. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use.
Pas mal, non? Alors oui, sauf que le truc, c'est que cette nouvelle voie se limite pour l'instant, aux pays anglophones, ce qui veut dire qu'on ne peut pas encore en profiter chez nous. Et en réalité, on ne sait même pas si cette voie finira par sortir ou pas en France. Parce que le truc, c'est qu'il faut savoir que chez nous, on a le choix entre deux voies, une voie masculine et une voie féminine. Aux États-Unis, ils en sont déjà à la 5e voie. Ils nous mettent donc 3 voies dans la tête. Et vu que les 2 premières n'ont pas encore été portées en France, je me dis que pour la 5e, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors la question que vous devez vous poser maintenant, c'est de savoir quand est-ce que vous pourrez profiter de toutes ces nouveautés. Sachez que la version finale d'iOS 15.4 devrait débarquer quelque part durant la première quinzaine de mars. Pour l'instant, on n'a pas de date connue, mais selon toute vraisemblance, ce sera une question de jours ou de semaines. Alors bien sûr, pour l'instant, vous pouvez aussi télécharger et installer une bêta publique sur votre iPhone, mais j'ai envie de dire attention, il y a encore pas mal de bugs qui peuvent être assez bloquants, donc il est recommandé de ne pas le faire sur un appareil dont vous avez besoin, sur un appareil qui est en production. Une bêta est une bêta, ça n'a rien à voir avec une version finale, sinon ce serait une version finale. Voilà donc pour tout ce que j'avais à vous dire sur les dernières bêtas d'iOS 15.4, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, c'est simple, tu la likes, tu la partages, tu penses aussi à t'abonner à la chaîne et si tu le fais, bien sûr, tu actives la petite cloche. Et en ce qui me concerne, je te dis à très vite avec de nouvelles vidéos. Ciao!